Bonjour à toutes et à tous. Actualité en débat de ce mardi 24 août 2021. L'État togolais prend en charge les frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire national. Il prend également en charge la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité du mois d'août 2021. Germain, le social est au cœur des préoccupations du gouvernement. Oui, tout à fait, mais avant, j'aimerais revenir un peu sur cette situation de discothèque. Vous savez, il y a plusieurs discothèques qui ont fermé. Quand vous allez voir sur l'immeuble, on a dit à louer, tout simplement parce que après un an et demi, on tire vers 2 ans, et quand une discothèque ne marche pas, c'est obligé de fermer. Il y a des arriérés de loyer qui s'élèvent à des centaines de mille à des millions, et un peu tout ce qu'il y a autour comme charge. Donc plusieurs ont fermé. Ça a été un secteur assez sinistré avec celui des bars et des restaurants, mais progressivement on a permis aux bars et aux restaurants d'ouvrir. Et donc je crois qu'exceptionnellement, en cette période de vacances, on a vu 2 ou 3 discothèques ouvrir. Certains ont dû aménager un espace aéré à l'étage, où tout le dispositif de la discothèque a été transporté dehors, donc c'est pas totalement fermé pour éviter les représailles et les menaces. Mais toujours est-il que nous sommes dans une situation où l'État, même quand il constate ces genres de faits, est obligé de fermer un œil, parce que après les gens veulent se distraire un peu pour les vacances. On aspire aussi à une relance. Nous sommes en période normale. Oui, on aspire aussi à une période de relance. Vous savez, je suis venu ici avec mon masque, mais je viens de l'enlever. Et il y a quelques mois, on portait des masques ici pour faire l'émission. Ça veut dire que même nous-mêmes, nous commençons à rentrer un peu dans les normes. Ce n'est pas une excuse que j'apporte à ce secteur-là. Mais je fais partie de ceux qui, pendant longtemps, estimaient qu'il fallait soutenir financièrement ce secteur-là. Et j'en ai discuté parce que j'ai voulu voir si effectivement certaines discothèques étaient ouvertes. J'ai pu rencontrer un gérant d'une discothèque qui m'expliquait qu'il a envie de subordonner. Déjà, il respecte le nombre de personnes qu'il doit avoir. Il y a un maximum qu'il ne veut pas dépasser. Donc, parfois, il refoule souvent les gens qui viennent à une certaine. Il dit que c'est déjà plein, mais en même temps, il veut instituer le pass sanitaire. C'est-à-dire que subordonner l'entrée dans sa discothèque à la présentation d'une carte de vaccination et proposer à certains. Moi, je ne sais pas s'il a pu le faire, mais on comprend qu'eux aussi, ils ont à cœur la santé de leurs clients, parce que si les gens viennent mourir chez eux, c'est eux aussi ils perdent. Ce n'est pas un grand monde. Il y a certaines catégories de citoyens qui aiment les discothèques. Vous allez voir que vous allez retrouver plus ou moins les mêmes personnes qui font la ronde des discothèques, et si ces gens-là ils meurent, c'est un manque à gagner. Donc je comprends un peu que l'État, c'est vrai qu'il a menacé par moments, il a fait ramasser même les instruments de musique et tout cela. Mais je pense qu'il faut travailler avec ces gérants-là et trouver une formule pour avoir des passes sanitaires, pour que les gens puissent fréquenter ces endroits-là. Il y a eu un dîner de gala qui a été organisé par la célèbre coach à Monchique la dernière fois, à l'hôtel du 2 février. Et je crois que tout rassemblement est interdit. Ils ont trouvé cette formule-là de vaccination, de tests et tout ça. Donc c'était plein, mais tout le monde, tous ceux qui étaient vaccinés. Qui avaient fait leur test de vaccination. Voilà, donc je pense que on peut trouver ces formules-là pour accompagner ce secteur-là qui a été longtemps sinistré, qui, jusqu'ici c'est vrai, il y a une novicie pour les plus vulnérables, mais il devait y avoir un novicie pour les hôtels, un novicie pour les discothèques,
Les bars et les restaurants ont repris un peu. On voit aussi qu'aujourd'hui, les hôtels, ça reprend un peu. Moi, j'étais à Cara ce week-end, enfin le week-end passé pour les obsèques de la maman d'un de nos confrères. Et, on a pu quand même voir un peu comment ça se passe dans les hôtels. Donc, il faut que l'économie renaisse, il faut relancer. En même temps, c'est là où les citoyens doivent comprendre qu'on ne peut que revenir à une situation normale que si tout le monde est vacciné. Donc, comme ça se fait dans certains pays, le Togo ne l'invente pas. Le Togo s'inspire aussi de certains cas. Et maintenant, pour revenir rapidement à votre question, voilà, il faut vraiment saluer le gouvernement. Et ça, c'est plus qu'un novici, ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, bientôt c'est la rentrée. Les derniers résultats des examens sont tombés pratiquement hier. Et tous les parents aujourd'hui, c'est acheter des fournitures scolaires, prêter de l'argent pour la rentrée. Et les banques aussi sont là avec leur offre de prêts scolaires parce que véritablement c'est difficile pour les parents d'organiser les rentrées. Quand vous avez plus d'un enfant, déjà c'est très compliqué, alors que nous savons que le Togolais, l'Africain en général, ne se limite pas à 2 enfants, c'est un peu plus, donc c'est très difficile. Et l'État a vu juste pour venir donc soulager tous ces parents d'élèves-là qui auraient eu beaucoup de mal à acheter des fournitures et en plus assurer les premières tranches ou totalement les tranches. Donc il faut vraiment saluer cette initiative. Pour le mois d'août, l'eau et l'électricité, bon, on en a bénéficié par le passé. Ce n'est pas totalement nouveau comme mesure, mais c'est un plus qu'il faut saluer et espérer que l'État trouve des moyens pour offrir d'autres situations d'allègement comme celle-là. Alors, Adam, dites-nous, nous savons que, Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, il faut féliciter, c'est un grand pas, mais au même moment, les parents des élèves des établissements privés se plaignent. Pourquoi l'État ne prend pas en compte en même temps tous les élèves, tous les établissements dans notre pays ou bien subventionne une partie de la scolarité dans les établissements privés et confessionnels? Non, mais ça va être très difficile. Et ça, je pense que cela dépend des planifications et du budget alloué à ce genre de décisions. Et vous vous en souvenez que depuis qu'il y a eu augmentation surtout du prix du carburant, mais également nous avons vu que la vie était devenue beaucoup plus chère. Il y avait donc le prix d'alarme lancé par la quasi-majorité de la population qui estimait que c'est le moment opportun, que le gouvernement devait les accompagner et qu'on a augmenté dans ces prix-là. Et je pense que toutes ces lamentations ne sont pas tombées dans les oreilles dessous. Le gouvernement les a entendus. Sauf que la question que vous posez, moi je sais, bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne suis pas dans le gouvernement, mais certes, lorsque vous prenez en termes d'économie, cela, on peut dire que cela peut commencer quelque part. Et à l'avenir, peut-être qu'on peut avoir d'autres planifications qui permettent de prendre en compte ces aspects ou de les alléger, plus ou moins. Puis actuellement, les établissements officiels sont sous le coupole du gouvernement. Et là, ils savent pouvoir peut-être combler ces vides-là avec d'autres ressources, inscrire leurs enfants dans les établissements publics, mais lorsque vous prenez la distance séparant les lieux d'habitation, les lieux de résistance, avec les établissements, c'est ce qui contraint certains parents, quand bien il n'y a pas les ressources nécessaires d'aller inscrire les enfants dans ces établissements-là. Mais moi, je pense que c'est un premier pas. C'est un premier pas, puisque la question également s'était posée au niveau, j'en en parlais tout à l'heure, parlant donc de la TD de l'électricité. On avait estimé, entre-temps, ceux qui avaient donc le cash-power, comment vont-ils bénéficier donc de ces ressources. Mais on a vu avec le temps que ces dispositions également ont pris en compte ces aspects de la chose. Donc je pense que c'est un premier pas et on attend de voir quelles sont les mesures d'allègement que le gouvernement prendra pour permettre d'alléger donc cette charge-là à ces établissements privés. Mais également, il y a aussi la question des enseignants du privé également qui s'était posée il y a très très longtemps où le gouvernement avait pris certaines mesures palliatives en parlant des institutions financières qui peuvent permettre à ces établissements-là de souffrir un temps soit peu. Mais également, nous avons vu que le gouvernement a déblayé le terrain. Puisque je le disais, je pense que
lorsque la question s'était posée sur votre plateau ici, en parlant du fait qu'il y a certains fondateurs qui, au moment des contrats, prennent en compte le fait que les enseignants peuvent compléter ce contrat-là avec des cours dispensés dans ces établissements-là. Et ces cours-là étant interdits, je pense que vous-même, lorsque vous y engagez dans ce processus-là, il va de soi d'être clair avec votre employeur qui prenne des dispositions en vous signant un contrat en bonne et due forme. Je faisais la semaine dernière une analyse comparative entre ce qui se fait ici et ce qui s'est fait par exemple en Côte d'Ivoire. Nous avons vu que l'État a déboursé des milliards pour accompagner ce secteur d'activité-là. Et je pense que ce sont des mesures, lorsque nous voyons des similitudes entre les prises de décision entre nos deux pays, que ce soit au niveau salarial, que ce soit au niveau d'un certain nombre de mesures, je pense que ça va arriver. Mais je pense qu'il faudrait quand même être patient, donner le temps au temps et donner la possibilité au gouvernement de pouvoir planifier pour prendre des mesures qu'on ne saura regretter On plus tard. espère que d'ici demain ou après-demain, une autre note sortira pour dire qu'on prend charge à une partie des frais de scolarité dans les établissements privés. Alors, Germain, quel impact sur l'éducation des enfants? Je parlais du nombre. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires publics, vous voyez un peu le nombre par classe. Et aujourd'hui, avec cette gratuité, on va se dire, au lieu de payer 25 000 francs, par exemple, dans une école privée, je préfère inscrire mon enfant ici et je ne perds rien. Oui, donc je pense qu'il faut revenir à l'esprit de ces mesures-là. C'est pour les populations les plus vulnérables. Donc quand on prend l'électricité, l'eau, c'est la tranche sociale. Donc on estime qu'il y a certains, par leurs moyens, ne dépassent pas ces consommations-là. Ils sont pris totalement en charge, c'est gratuit. Mais pour ceux qui consomment plus que ça, ils doivent payer, ça veut dire qu'ils ont plus de moyens. Et c'est vrai qu'Adam le disait, certains vont dans des écoles privées parce que l'école publique est très loin de leur habitation. Mais plus généralement, les gens vont dans les écoles privées parce qu'ils ont plus de moyens, plus généralement, ou estiment que la qualité de l'enseignement est meilleure ou les conditions. Vous en parlez, le nombre pléthorique des élèves dans les classes, tout ça fait que les parents préfèrent le privé. Donc, à la base, dans le public, on estime que ce sont des enfants de ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont surtout dans les zones urbaines. Maintenant, dans les zones un peu rurales, c'est qu'il n'y a que les écoles publiques. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas d'école privée dans les zones rurales. Il n'y a que des écoles publiques et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que les gens, parce que dans l'école publique c'est gratuit, vont prendre leurs enfants du privé pour aller vers le public? Je ne crois pas trop. C'est vrai que vos activités économiques. C'est vrai, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que les parents ont des difficultés. Mais je pense que beaucoup de parents se sacrifient pour leurs enfants. Je parle justement des banques qui font des prêts scolaires, par exemple. Bon, même si ce n'est pas une banque, les parents sont bien obligés d'aller faire des prêts pour assurer une éducation à leurs enfants. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Pour ceux qui seront réellement en difficulté à cause de la pandémie, qui ont vu leurs activités économiques baisser, et donc qui seront obligés de se dire, on va vers le public. Maintenant, peut-être qu'ils avaient déjà décidé de le faire. Peut-être que la gratuité va les motiver davantage. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'on peut assister à un débordement dans les salles de classe? Bon, je crois que ça va être le défi à relever et on verra à partir de l'application de cette décision-là, s'il y a plus d'affluence vers le public, quelles sont les dispositions qui pourront être prises. Mais en même temps, il y a ce vaste projet de construction de plus de, je crois, 25 000 salles de classe, 30 000 salles de classe, qui a fait que récemment le ministre des enseignements primaires et secondaires demandait à tous les établissements publics d'avoir un titre foncier parce que justement dans le cadre du partenariat public-privé, on a fait recours à des partenaires privés pour construire des classes dans les établissements
public. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a ce réel besoin-là. L'État a chiffré. J'oublie un peu le nombre de salles. Je crois que c'est 25 000 ou 30 000 salles de classe d'ici 4-5 ans. Donc, je pense que l'État est conscient que dans les établissements publics, il y a un besoin de salles. Maintenant, est-ce que la gratuité va amener des gens à avoir une situation dans laquelle les classes seront débordées? Bon, je ne crois pas trop. Mais en même temps, les faits aussi, il faut le dire. Peut-être qu'on est en ville, on ne connaît pas tout ce qui se passe à travers le pays, mais il y a des parents qui, faute de moyens, hésitent aussi à envoyer leurs enfants à l'école. Il y a eu cette gratuité dans le préscolaire et le primaire. Maintenant, on est au second degré au lycée. Certains aussi abandonnent une fois qu'ils sont au collège ou au lycée parce que les parents n'arrivent plus à subvenir. Ils vont apprendre un métier. Le communiqué, c'est juste pour l'année scolaire 2021-2022. Oui, bon, c'est déjà ça. Maintenant, après, on ne sait pas si ça pourra se poursuivre. Certaines associations ont souhaité que l'État aille plus loin et continue par rendre la scolarisation totalement gratuite. On l'a fait pour le préscolaire et le primaire. Je pense que on est en train d'y arriver. Et vous avez vu que la dernière fois, il y a eu ce sommet sur l'éducation en Angleterre. Justement, j'allais vous poser la question. La prise en charge des frais d'inscription de scolarité serait-elle le fruit de ce sommet-là tenu à Londres? En fait, j'en donnais, voilà, parce que le Togo, déjà, la recommandation principale à Londres, c'était que tous les pays mettent au moins 20% de leur budget, consacrent ce pourcentage-là à l'éducation, alors que le Togo est déjà à 25% dans l'éducation. Ça veut dire qu'avec ce qui est en train de se faire, le Togo fait mieux que les recommandations de Londres, va aller peut-être au-delà de 30%. C'est-à-dire qu'avant le sommet de Londres, les autorités togolaises prennent à cœur la situation de l'éducation. On a vu qu'en amont, aujourd'hui, les enseignants sont les mieux payés dans l'administration togolaise, sont les fonctionnaires les mieux payés. Ça veut dire que depuis quelques années, il y a un travail qui est fait en amont, maintenant en aval au niveau des établissements. Et c'est vrai que ça peut être un peu les retombées, mais le Togo était un peu en avance sur les recommandations de ce sommet-là. Et si tout va comme ça, je pense que nous allons avoir un système éducatif qui va être une référence en Afrique. Et dans la sous-région, en Afrique en général. Parents éducation, toujours Adam, le ministre Koko met en garde les établissements privés et confessionnels qui prennent des frais de relevé et d'attestation. Décidément, le ministre a décidé de coincer les enseignants cette année. Non, ce n'est pas une question de coincer qui que ce soit. Et en fait, nous avons vu que dans la plupart des décisions prises par le ministre, il y en a qui continuent donc par les contourner et créer d'autres frais supplémentaires. Et en réalité, je le disais, avec cette Covid-là, tout ce qui tend à pouvoir affecter la poche de tous les parents sont combattus. Si tel est que le gouvernement a les moyens, je pense qu'en matière de l'enseignement, toutes ces dispositions qui vont affecter donc les parents, c'est en ce sens que le ministre prend cette disposition quelque part, mais également pour assurer une fois l'équité et l'égalité au niveau de l'enseignement. Mais étant donné que le gouvernement essaie de mettre à disposition, je pense que lorsque vous lisez un peu le communiqué, il était clair. Et le gouvernement met à disposition, disons, ces relevés, ces consoles gratuitement. Il n'y a pas de raison qu'on puisse donc affecter des fonds alloués donc à ces dispositions, dire que voilà, en contrepartie, les élèves paieront ça. Et je pense que ça, c'est une justice sociale qui est exprimée. Personne ne dira pas le contraire. Et ça, c'est que nous avons de nouvelles autorités qui ont un air regardant sur ce qu'ils font. Ils savent, d'abord, eux-mêmes, étant donc pédagogues, savent réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais tout ceci, c'est contribuer à avoir une efficacité dans l'enseignement. Tout simplement, ils permettent aux parents. Parce que lorsque vous voyez ces décisions aujourd'hui, demain, voyons que les enseignants vont contrecarrer cette décision et faire avoir leur gombo ailleurs, on les cause de l'autre côté. Oui, c'est ce que je dis. Donc, l'essentiel n'est pas de faire la chasse aux sorcières à qui que ce soit, mais c'est que ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère où nous avons des autorités qui sont là, mais qui ne savent pas ce qu'ils font réellement.
Ici, ça veut dire que nous avons des autorités qui suivent de jour au jour ce qui se passe dans leur administration, etc. C'est ce qui conduit donc à ces prises de décision. Donc, chaque fois qu'on va chercher à pouvoir donc aller à l'encontre des dispositions prises, le gouvernement a des dispositions pour réellement donc recadrer ces prises de décision. C'est ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je pense qu'à la fin, c'est de permettre à ce que chaque chef d'établissement puisse comprendre que, quoi qu'il en soit, il faudrait faire recours à l'administration principale qui est donc le ministère pour prendre un certain nombre de décisions. Si tel est tel que nous avions des gens qui sont véritablement donc respectueux de l'institution dont elles dépendent, je pense que ces dispositions-là doivent être le fruit d'un ministère, que ce soit des fruits que les gens essaient au niveau de leur cadre sectoriel de pouvoir prendre. Donc je pense que le ministre est sur le bon chemin. Et il a l'assentiment de la quasi-majorité, ou presque, des parents d'élèves qui sont d'accord avec des dispositions qui sont prises. Donc, oui, ça arrange les parents d'élèves, pas les non, ce n'est pas une question que ça arrange les parents d'élèves contre les chefs d'établissement. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est d'arriver d'abord disons, à un enseignement de qualité où les planifications sont d'abord prises au niveau central que de les prendre au niveau des établissements. C'est ce que les gens doivent comprendre pour qu'on ait un regard disons collégial de la situation que de voir puisque le problème aujourd'hui c'est que l'enseignement ne soit pas le lieu où pratiquement on vient faire fortune. C'est un peu ça. Il faudrait quand même que lorsque vous avez un établissement, au même moment, moi je l'ai toujours dit, lorsque je prends l'établissement où fréquente ma fille, je vous dis, j'ai un peu fait mes petits calculs, l'effectif seul d'une classe couvre pratiquement les dépenses de l'année. Voyez-vous, mais au même moment, on refuse de doubler ces classes-là pour faire de ces établissements privés-là l'efficacité qu'on attend de mettre. Tout compte fait, lorsque nous prenons aujourd'hui tout calcul fait, on constate que ces établissements-là sont toujours en avant parce que lorsque nous prenons les 10 premiers au niveau du CPD, nous constatons qu'à peine 2 de l'officiel, nous prenons aussi au niveau du BPC, c'est pratiquement la même chose, etc. Même si je sais que aussi bien la qualification ne fait pas la compétence de la même manière, on ne peut pas dire que ça veut dire que la qualité de l'enseignement dispensé au niveau des privés font que nous avons des résultats aujourd'hui qui plaisent, mais ces résultats ne doivent pas cacher disons, l'aspect pécuniaire qui est derrière tout ça, là, c'est ce que veut corriger le ministre, tout simplement. Alors, Germain, si on suit un peu le déroulement des faits avec les différentes sorties du ministre, le ministre Kokoroko, il a une équipe vraiment présente sur le terrain. Parce que ce ne sont pas des décisions qui sont prises comme ça. Il y a des faits qui sont là. Oui, je crois que Adam le disait tout à l'heure, nous sommes en face d'autorités qui sont au courant de certaines situations et qui ont le courage de trouver des solutions pour régler ces dysfonctionnements-là, entre guillemets. Alors pour les enseignants et pour les promoteurs de ces établissements, bon, c'est des choses qui entrent un peu dans la routine, dans la couture. On trouve normal de demander à quelqu'un de payer 2000 francs pour prendre un papier que le ministère a déjà mis à la disposition de l'établissement, gratuitement. Mais le ministère ne demande pas de l'argent pour délivrer ce papier, mais l'école demande de l'argent pour remettre ce papier. Peut-être le déplacement, ils se sont déplacés de Jésus pour aller au ministère chercher les Encore que les frais de scolarité déjà sont assez élevés dans ces établissements. Mais nous arrivons à une situation qui se généralise même dans les hôpitaux privés. Nous arrivons à cette même situation. Donc, les clients qui vont dans ces endroits-là, il leur revient pratiquement de prendre en charge toutes les dépenses liées au fonctionnement de ces institutions privées qui les accueillent là. Et en plus, qui permet à ces promoteurs-là de faire d'énormes bénéfices. Donc la qualité même du service n'est pas la principale préoccupation. Et donc le ministre aujourd'hui, vous avez vu la dernière sortie sur le passage en classe supérieure dans les établissements privés, où certains sont recalés dans des établissements, ils arrivent et ils sont admis en classe supérieure. Donc le ministre veut mettre de l'ordre parce qu'il y a du business qui est derrière tout ça. C'est de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous avez certains services. Pour aussi avoir certains services, on vous demande de l'argent. Et ces décisions sont bien accueillies, surtout par les parents.
parce que nous sommes effectivement en pleine pandémie, les ressources se font rares, c'est difficile pour tout le monde. Et il faut que les faux frais là, qui sont institués partout, donc puissent être éliminés. On l'a vu un peu dans l'administration avec les réformes audacieuses qui ont été faites dans certains domaines comme l'Office togolais des recettes et tout cela. L'État y est arrivé, mais dans le secteur de l'enseignement, après celui de la santé, il faut que l'État regarde de plus près ce qui se passe. Et je sais qu'il y aura aussi des décisions sur les conditions pour créer une école privée, par exemple. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais qui érigent des écoles privées un peu partout. On a vu un peu le dernier récapitulatif aussi fait par le ministère de la Santé. Voilà, il se dit, ben voilà, donc je crois que l'État veut mettre un peu d'ordre. L'État veut soulager aussi les parents et mettre en avant la qualité de l'enseignement. Donc toutes ces réformes, il va sans dire qu'elles sont pénibles pour ceux qui étaient habitués à certaines situations. Donc ce n'est jamais facile. Le ministre est attaqué de tous côtés, donc on ne comprend pas. Mais en même temps, la réalité, c'est que tous, nous sommes plus ou moins des parents d'élèves. Et tous, nous comprenons que c'est des décisions salutaires. Et donc, le ministre est resté droit dans ses bottes. Malgré les critiques, il sort chaque fois des décisions, les unes plus surprenantes que les autres, mais surtout dans le bon sens. Donc, c'est de bonnes surprises en tout cas pour les parents d'élèves. Maintenant, il faut qu'au niveau des promoteurs, des enseignants, qu'on comprenne qu'on peut faire le ministre n'est contre personne. Non, contre personne, absolument. Alors, j'aurais voulu qu'on fasse la une des journaux, mais on me fait signe de l'autre côté qu'il n'y a plus de temps. Mais je vous rappelle que le journal Vision d'Afrique est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs seulement. Et vous pouvez lire à la page 4 de l'apparition du jour, office du brevet de technicien supérieur, un peu plus suicidaire d'une institution dans le gouverner autrement. Si nous avons le temps, si vous avez le temps plutôt, vous, la semaine prochaine, on reviendra sur ce titre. Et Togo réveille qui est aussi dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs, toujours à la page 3 de ce journal. On peut lire électricité de qualité pour tous d'ici 2030. Le Togo vient de faire la moitié du chemin. Et bien, mardi prochain, si Germain le veut aussi, on reviendra sur ce titre. Voilà qui va donc mettre fin à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi.